Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour réaliser ensemble une carte de fête des mères shaker, voilà comme ça, avec que du matériel de chez Action, à part les sequins et la planche de tampon. Mais sinon tout le reste c'est Action. Mais vous avez sûrement des micro-billes dans votre placard, des petites perles et puis des tampons qui traînent, ou sinon si vous voulez vous l'écrivez vous-même à la main derrière dans le fond, bonne fête maman, tout simplement. Donc, alors pour ça, il vous faut une base de cartes. Donc moi j'ai pris 13 sur 13. Voilà, rien de compliqué. Ensuite, j'ai pris les dice de chez Action, donc les cœurs qui font en ce moment. Donc le plus grand et celui-là juste en dessous. Et j'ai pris celui-ci pour la petite pancarte. Donc j'ai déjà fait mes tamponnages. Donc moi c'est une planche de tampon de la marque Artemio que j'ai acheté à Pickwick, donc dans les 2 €, 2,50 €. Donc avec bonne fête maman, une journée très spéciale, la plus belle des mamans, je t'aime maman. Voilà, donc je suis venue les tamponner sur du papier violet et sur ma base de cartes, j'ai centré. J'ai mis mon cœur où je voulais qu'il soit, donc c'est-à-dire en haut, et je suis venue centrer mon petit mot ici. Et voilà, le tour est joué. Comme ça, je sais où il est placé mon tamponnage. Ici, ensuite, je vais le passer dans la machine pour avoir ma découpe. Alors, je vais le faire vite fait avec vous. Hop, je le passe dans la décoratrice. J'ai mis du washi pour le tenir, pour éviter qu'il bouge. Et c'est moi qui vous fais bouger du coup. Je mouline. Désolée. Ça fait du bruit en même temps. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous enlevez votre washi. Voilà. Et le tour est joué. Vous avez votre petite étiquette avec votre sentiment. Vous mettez sur le côté. Après, si vous n'avez pas, comme je disais, un tampon, vous marquez très bien à la main une journée très spéciale. Voilà. Si vous avez une belle écriture, vous vous appliquez tout simplement. Ensuite, pour au-dessus, donc il va vous falloir du papier. Moi, j'ai décidé de prendre du papier de couleur. Donc, c'est un bloc comme ça. C'était de Action. Je vais prendre là, ici, les petits pois comme ça. Ouais, je vais prendre les petits pois. Donc voilà, vous découpez 12 sur 12. Alors, 12 sur 12, donc vous prenez votre crayon. Hop, je fais tout sur ma machine de découpe, moi. 12. 12. Et moi, pour faire ma shaker, je colle tout de suite mon double face dessus avant de faire mes découpes. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà, là c'est coupé. Je cherche mon ciseau. Hop. Et voilà, donc ma base de carte est prête pour venir ici. Sauf que maintenant on voit pas mon petit sentiment, donc il faut que je mette mon petit cœur. Je le centre. Hein.
Voilà, comme ça j'ai mon repère, je sais où je dois placer mon petit cœur. Donc, hop, c'est bon, peu d'importance la découpe. Je le fais de ce côté-là. J'ai cherché après mes washi. Donc, hop. Et hop. Ensuite, donc je le passe en machine. Allez, c'est reparti. Hop. On y va, tranquillou. On passe en machine. Je fais pause. Donc voilà ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc forcément, il n'est pas collé. Je vais venir couper un morceau de rhodroïde. Donc c'est-à-dire du papier transparent comme ça. Je fais à peu près à l'œil. Pas besoin de couper un cœur. Hein. Hop. Voilà. Ce qui nous fait ceci. On voit la transparence. On est d'accord? Donc, je vais le recouper quand même un petit peu. Et du coup, il y a du double face sur mon ciseau et ça colle quand même bien. Voilà. Donc, je vous donne ceci. On est d'accord? Je vais quand même avoir besoin d'encore de ma machine de découpe. Ça, on le met de côté. On est d'accord? On a fait la base de carte avec le tamponnage. On a mis le rhodroïde. On a mis la base de carte. Ensuite, on va faire le... je sais pas si je vais avoir assez. Je veux du papier blanc. Voilà. Ça, comme ça. Avec le cœur comme ça au-dessus. On est d'accord? Pour avoir l'encadrement que j'ai fait ici. Pour avoir ce truc-là blanc. Donc, je vais venir placer tout d'abord. Je vais faire ma découpe en fait cœur en premier. Comme ça, après, j'aurai plus que le grand à placer. Je préfère faire un après l'autre. Comme ça va mieux. Pour moi, je me repère plus parce qu'au niveau de la découpe, eh ben, des fois, c'est pas... Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais moi, je me comprends. Donc, j'ai fait ma première découpe. Hop, le cœur est là. C'est découpé. Voilà. Je donne ceci. Moi, je vais garder ceci. Ça, c'est pas grave. On le met de côté. Et je vais venir placer le grand, donc bien centré, pour me faire un encadrement du coup. Donc, je le centre bien sur l'autre cœur. Voilà, là, ça me paraît bien. Et je viens repositionner mon washi sur le cœur. Et voilà, le tour est joué. Donc, vous voyez, ça nous fait le contour en blanc. Je vais le repasser dans la machine et on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon. Donc, on retire le washi. Délicatement, hein, pour éviter d'arracher quand même le papier. Ce qui nous donne ceci, l'encadrement. Voilà, ça c'est fait, on est tranquille. Donc, je vais venir le coller ici, au-dessus. Voilà. D'accord? Comme ça va me faire un encadrement. Donc, avec la machine de découpe, on a fini. Donc, hop, je viens coller ça autour. Donc, avec ma petite colle. Donc, hop, c'est parti. Je ne mets pas trop non plus pour pas trop que ça déborde. Hop. Et je viens mettre sur mon encadrement. Voilà. Et on attend que ça sèche. Ce qui nous donne ceci. D'accord? L'encadrement, il est là. Maintenant, j'ai mon rhodroïde à venir mettre. Je vais mettre quand même des petits points de colle sur les angles pour le faire tenir quand même à la base de carte. Hop, je viens mettre ici. Vous voyez, ça va pas sur le petit cœur. Donc, hop, je colle. Et maintenant, avec du double face, c'est-à-dire celui de chez Action, je vais venir faire tout l'encadrement de ma base de carte.
Alors, ouais, c'est ça. Correctement quand même, Mélanie. Voilà. Faut pas que ça déborde de trop de la carte. Voilà. Quand vous voyez que ça déborde sur votre cœur, vous refaites, vous remodelez avec votre doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça dépassait, vous rappuyez et hop, c'est ni vu ni connu. Hein. La mousse, ça se... Comment dire? Ça se forme un peu soi-même. Je sais pas si vous comprenez, mais... Hop, donc là, ici, voilà. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire la shaker. Alors, il y en a qui utilisent des fois de la petite mousse 3D. Moi, j'utilise le grand et je refais une deuxième couche par au-dessus. Là, vous faites le tour, hein, tranquillou. Rien de compliqué, pas besoin de se presser. Voilà. D'accord. Et vous allez refaire ça une deuxième fois. Donc là, vous enlevez les autocollants. Hein, parce que c'est pas assez épais pour moi. Donc, hop, vous refaites une deuxième fois. Donc là, ici, par contre, je vais prendre de la grosse comme ça en petits carrés, là, où vous avez de chaque section. Et vous allez faire tout le petit contour. Et vous voyez que c'est plus épais que, comment dire, que le double face qui est ici autour. Donc en remettant une deuxième couche comme là, je sais pas si je suis assez claire. Voilà, comme là. Ça vous permet de l'avoir de l'épaisseur. Donc regardez, hop, j'en remets une deuxième et on vient au même niveau que les mousses 3D, que les petits carrés. Voilà. Hop. On va y arriver. Hein. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais moi en tout cas je me comprends. Donc hop, on se retrouve juste après. Hop, voilà. J'ai collé tous mes petits carrés. J'enlève les petites mousses au-dessus. Un petit peu long, hein. En fait, c'est le plus long, c'est coller le double face hein, sur une carte shaker. Et après, le reste, ça va tout seul. C'est juste le truc de bien en mettre autour du cœur. Parce que si on met les shakers, ça va se sauver dans toute la carte. Donc là, ben, vaut mieux prendre son temps, bien mettre ses petits carrés comme il faut. Et ça évite que la carte s'ouvre. Donc vous voyez, avec les bords ici, j'ai refait mon petit cœur. Hein. J'ai repoussé avec mes doigts. Et ni vu ni connu. Vous retravaillez vous-même votre mousse. Enfin, votre double face. Puis ça colle bien. Hop. Et voilà, c'est fini. On va pouvoir coller. Mais avant ça, forcément, je regarde quand même. Hein. Voilà, c'est bon. Je vais prendre ma base de cartes. Voilà. Donc c'est bon avec la mousse 3D. On n'en parle plus. Les dice, c'est bon. On n'en parle plus. Je reprends ma base de cartes. Sur le petit cœur, je vais venir mettre des sequins. Donc moi, c'est des petits violets comme ça. De chez AliExpress. Je viens en mettre un petit peu ici. Voilà. Hop. Et je vais venir mettre ça au-dessus, bien centré. Voilà, comme ça, je centre bien sur ma carte. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Et je vais venir appuyer partout. Voilà. Tranquille. Tranquille et mille. Et voilà. La shaker est faite.
tranquille. Voilà, rien de plus, rien de moins. Voilà, comme ça. Et voilà, ni vu ni connu, la shaker est faite. Donc moi, ben, je suis contente. On voit bonne fête maman avec la shaker. Voilà, ça sert à rien d'en mettre de trop parce que tout à l'heure j'en ai mis un petit peu beaucoup et quand on veut bouger, eh ben, on voit pas beaucoup le sentiment à l'intérieur, tandis que là, on le voit. Donc c'est nickel, c'est ce que je voulais. Maintenant, on va venir coller le petit mot ici en bas. Et pareil, je vais le mettre en mousse 3D pour donner du relief. C'est vraiment la carte en 3D shaker. C'est parti. Voilà. Je vais venir le coller. Et maintenant, place aux demi-perles. Donc, c'est-à-dire, donc c'est les petits mini là de chaque action. Je vais coller le papillon sur ma petite pancarte en haut. Comme si qui s'envolait. Hein. Voilà. Une grosse perle ici, en haut, dans le coin. Une autre en face. Une autre en bas. J'aime bien les demi-perles. Des petites. Un peu partout. J'en mets pas non plus des masses, hein, mais je trouve que ça décore la carte. Voilà. Et ici, sur la petite pancarte, sur les deux petits coins. Et voilà, le tour est joué. Ma carte est terminée. Et je préfère celle-ci qu'en papier uni. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère celle-ci avec les petits pois que celle-ci toute unie. Et sur celle qui était unie, j'avais fait le contour en paillettes. Donc, à la base, c'était celle-là que je devais vous faire. Et j'ai changé en cours de route parce que je préfère celle-ci. Voilà. Et les paillettes pour le contour, j'avais pris un petit crayon de chez Action dans le rayon enfant pour mettre des paillettes sur tout le contour de ma base de carte. Voilà. Et là, j'ai changé. Je la laisse comme ça. Je préfère. Ça fait plus sobre et plus propre. Enfin, je sais pas. Je préfère. Donc, j'espère que ce tuto shaker petit cœur vous a plu. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais normalement, il n'y a rien de compliqué. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!